Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va voir la mise en équation d'un problème. Premièrement, en premier temps, je vais vous donner les étapes à suivre pour mettre en équation un problème. Alors, lorsqu'on vous donne un problème mathématique, la première chose à faire, c'est de bien lire. Je lis bien le texte, je comprends, et puis je suis les 4 étapes ici pour résoudre ce problème. Première étape, choix de l'inconnu. Le choix de l'inconnu, c'est choisir une lettre et puis analyser, expliquer qu'est-ce qu'on veut de ce choix. En deuxième étape, on cherche les relations mathématiques qui sont dans le texte afin de mettre en équation le problème, c'est-à-dire donner une équation. Troisième étape, on résout l'équation obtenue. En quatrième étape, on donne une interprétation et on répond à la question demandée en retournant au problème. On va voir deux exemples, deux problèmes. On commence par le premier problème ici, problème 1. Ali a 3 ans de plus que son petit frère et 5 ans de moins que l'aîné. 5 ans du moins, de moins. Et 5 ans de moins que l'aîné de la famille. Sachant que la somme des 3 âges des 3 frères est 26 ans, déterminez premièrement l'âge de Ali, calculez ensuite l'âge du cadet, c'est-à-dire le plus petit, et l'âge de l'aîné, c'est le plus grand de la famille. Dans cette famille, on a 3 garçons. Le moyen s'appelle Ali. Donc, on va chercher d'abord l'âge de Ali en choisissant l'inconnu ici. Alors, j'écris soit X, l'âge de Ali. C'est la première étape. Le choix de l'inconnu, c'est choisir la lettre X, mais expliquer qu'est-ce qu'on veut dire. L'âge de Ali. Je vais chercher maintenant les relations qui sont dans le texte, d'après ce que j'ai choisi ici. L'âge du cadet, je commence par l'âge du cadet. Et, alors on lit bien, Ali a 3 ans de plus que son petit frère. Et puisqu'Ali a X, donc son petit frère aura X moins 3. Ensuite, on donne l'âge de l'aîné. Alors on a dit ici, et 5 ans de moins que l'aîné. C'est-à-dire que son grand frère est plus grand que Ali de 5 ans. Donc son âge est X plus 5. Ensuite, nous avons cette information ici. La somme des âges des 3 frères est 26. L'âge de Ali, c'est X. Plus l'âge du cadet, c'est X moins 3. Plus l'âge de l'aîné, c'est X plus 5. La somme est égale à 26. C'est la mise en équation du problème. J'ai obtenu cette équation-là. Je passe maintenant à la troisième étape, la résolution de l'équation. Alors, on va aborder de la même manière. Je vais essayer d'abord d'isoler les inconnus. Vous avez ici x plus x, ça va me donner 3x, est égal 26. Moins 3, je déplace, ça devient plus 3. Plus 5, ça devient moins 5. J'obtiens donc 3x est égal 26 plus 3, c'est 29. 29 moins 5 égale 24. Enfin, x est égal 24 sur 3 est égal à 8. C'est la résolution de l'équation. 8. Je passe maintenant à la quatrième étape, l'interprétation du résultat. Qu'est-ce que ça veut dire 8? 8 est égal à x. Et on sait bien que x, c'est l'âge de Ali. Donc, je réponds à la question. Donc, l'âge de Ali est 8 ans. Voilà, puisque j'ai pu calculer l'âge de Ali, je peux maintenant calculer l'âge de son petit frère, le cadet, et de son grand frère, l'aîné, en abordant de la même manière. L'âge du cadet est, je calcule l'âge du cadet est x moins 3. 8 moins 3 est égal à 5 ans.
Enfin, je calcule l'âge de l'aîné. C'est x plus 5, 8 plus 5. Je calcule 8 plus 5, c'est 13. Donc c'est 13 ans. La vérification maintenant, je vais faire la somme des âges et je vais voir est-ce que j'obtiens 26 ans. Vérification. « 8 plus 5 plus 13 est égal. 8 plus 5 égale 13. 13 plus 13 égale 26. Et voilà, c'est ce qu'on a. C'est 26 ans. Voilà pour le premier problème. On va voir maintenant le deuxième problème. Problème numéro 2. 3 personnes se partagent une somme de 1900 dirhams. La seconde personne reçoit 70 dirhams de plus que la première. La part de la troisième est égale au double de la part de la première, moins 150 dirhams. On veut calculer la part de chaque personne. Donc on a ici 3 personnes, sans dire les noms. La première chose, j'ai dit, on lit le texte, on lit, on comprend. On commence maintenant par la première étape, par choisir l'inconnu. Ici, vous avez 3 choix. On peut prendre la part de la première personne comme inconnu, ou bien la part de la seconde, ou bien la part de la troisième. Moi, je choisis, alors, soit x, la part de la première personne. Voilà, puisque x est la part de la première personne, remarquez bien, alors la seconde reçoit 70 dirhams de plus que la première. Ça veut dire que x plus 70 est la part de la seconde personne. On a aussi la part de la troisième est égale au double de la part de la première, c'est-à-dire 2 fois x. Le double de x, c'est 2 fois x, moins 150. Alors ça, c'est la part de la troisième personne. Voilà, je sais maintenant la part de chacun, et je sais que la somme, c'est 1900. Je passe maintenant à la deuxième étape, c'est la mise en équation du problème. On a la part de la première personne, c'est x, plus la part de la seconde personne, c'est x plus 70, plus la part de la troisième personne, c'est 2x moins 150. Tout cela est égal à la somme partagée, 1900 dirhams. Voici la deuxième étape, c'est la mise en équation du problème. Je passe maintenant à la troisième étape, je résous le problème. On a ici x plus 2x est égal à 1900 moins 70 plus 150. Moins 70 plus 150. X plus 2x, on obtient 4x, est égal 1900 moins 70 plus 150, je peux commencer par 150 moins 70, c'est 80, donc j'obtiens 1980 dirhams. 4x égale 1980 dirhams. L'équation est écrite sous forme de ax égale b, donc x est égal 1980 divisé par 4. Je calcule, 19 divisé par 4, c'est 4. 4 fois 4, 16. 19, c'est 3. 38 divisé par 4, c'est 9. 9 fois 4, 4, 36. 20 divisé par 4 égale 5. X est égal à 495 dirhams. Voilà, j'ai résolu l'équation, la troisième étape. Je passe maintenant à la quatrième étape. Je vais calculer la part de chaque personne. En commençant par la part de la première personne. La part de la première personne et X, c'est-à-dire 495 dirhams.
la part de la deuxième personne, la seconde, est 495 plus 70. J'ajoute 70 à 495. Donc 5 plus 0 c'est 5. 9 plus 7 c'est 6, 16. 4 plus 1 c'est 5. Donc 565 dirhams. Enfin, la part de la troisième personne est, alors là je fais un peu de calcul, le double, donc c'est 495, je vais multiplier par 2, 2 fois 5, 10, 2 fois 9, 18, plus 1, 19, 9, 2 fois 4, 8, plus 1, c'est 9, moins 150. 0, 9 moins 5, c'est 4, et 9 moins 1, c'est 8. Donc 840 dirhams. Maintenant, on va vérifier. Vérification. « 495 plus 565 plus 840 est-ce qu'il est égal à 1900 dirhams. 5 plus 5, 10, plus 0, 10. J'écris 0, je retiens 1. 9 plus 1, c'est 10. Plus 6, 16. Plus 4, 20. J'écris 0, je retiens 2. 2 plus 8, 10. Plus 5, 15. Plus 4, 19. La somme est 1900. Je vérifie maintenant. On a dit 3 personnes se partagent une somme de 1900 dirhams. Donc c'est bien. Et voilà, donc n'oubliez pas, pour mettre en équation un problème, on doit suivre les étapes. La première étape, choix de l'inconnu. Après choisir l'inconnu, je cherche des relations mathématiques qui existaient dans le texte pour mettre en équation le problème. Après avoir mis en équation, je résous l'équation. Puis j'interprète en répondant à la question dans le problème. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.